Vous savez qui je suis? C'est moi Mélenchon, je suis parlementaire. C'est moi qui suis parlementaire. Personne ne me touche. Vous ne me touchez pas. Je ne suis pas seulement Jean-Luc Mélenchon, je suis le président d'un groupe d'opposition. Je suis le président d'un groupe d'opposition, vous n'avez pas à me traiter de cette manière-là. Vous me trouvez une drôle de tête, c'est parce que je fais l'objet d'une perquisition. Vous vous imaginez ce qu'ils sont en train de faire? J'ai été réveillé un peu brutalement ce matin. Vous me perquisitionnez depuis 4 heures chez moi. Et on va bien voir si ces gens-là vont me tenir tête longtemps. Enfoncez-moi cette porte. Vous devez entrer et défendre votre siège. On va voir si on va m'empêcher d'entrer dans mon local. Nous n'avons rien volé, nous sommes honnêtes. On n'est pas des voyous. Et si, d'aventure, ils voudraient vous en chasser, accrochez-vous aux meubles. Enfoncez la porte, camarade. Accrochez-vous aux meubles. On va voir qui va avoir le dernier mot ici. Personne ne me touche. Vous ne me touchez pas. Ma personne est sacrée. La République, c'est moi. Je suis parlementaire. C'est moi qui suis parlementaire. C'est moi Mélenchon, Vous savez qui je suis? avec mon écharpe tricolore. Je représente rien pour vous. Les gens fouillent chez moi et je ne dis rien. Vous imaginez-vous ce que me font ces gens? Je ne suis pas seulement Jean-Luc Mélenchon, je suis le président d'un groupe d'opposition. Je suis le président d'un groupe d'opposition, vous n'avez pas à me traiter de cette manière-là. Ne me touchez pas, monsieur, vous n'avez pas le droit de me toucher. Il y a un policier qui prend plus là. Allez, vas-y, essaye de me pousser pour voir. Au total, ne me touchez pas, monsieur, vous n'avez pas le droit de me toucher. Ça, c'est le procureur. Un procureur avec un gilet pare-balles? Un truc de police? Oui, celui que vous venez de pousser. Ces gens-là, ils disent qu'ils font leur travail. Vous n'êtes pas obligé d'obéir à des ordres immoraux. Mais ils oublient qu'ils sont dans une démocratie. C'est la République française qui vous donne ce blason-là. Police. C'est la police républicaine. Une enquête préliminaire. Oui, enquête préliminaire. Demandez si le président Macron va faire l'objet d'une perquisition chez lui. Alors qu'il y a chez Macron après? Oui. Résistez de toutes les façons possibles. On ne s'oppose pas à l'opération de police. Ne vous laissez pas intimider par eux. Nous ne faisons obstacle d'aucune manière à vos perquisitions. Ce siège vous appartient, tout ce qui s'y trouve vous appartient. Il ne faut opposer aucune résistance. Donnez-leur tout, nous sommes des gens honnêtes, on n'a rien à craindre. N'ayez pas peur, protestez. Monsieur le procureur, vous le savez bien. vous prenez ce que vous voulez, c'est pas le sujet, on va pas vous empêcher de faire votre travail. Des policiers et des politiciens à la ramasse. Vous voyez, je ne me soustrais pas à la loi, elle s'applique. On ne s'oppose pas à l'opération de police. Mais vous savez, j'ai pas peur. Vous croyez que j'ai peur de qui ou de quoi? De rien. Alors on me dit, on va vous convoquer. Ils me disent, oui, nous nous verrons peut-être demain. Vous pourriez passer demain à 8h. Je dis, bah non, je passerai pas. Personne ne me verra demain. On me verra à l'heure que j'aurai décidé. Où est la garde là? Monsieur Mélenchon, comment se passe cette fin de campagne? Pardon, excusez-moi. Alors, abruti. Ça va, Qu'est-ce qu'il y a? Je vais rien demander, moi. T'es pas obligé de me péter mes fleurs. Hein. Ah, qu'est-ce que je fais pas encore? Poussez-moi cette vermine. Faut éviter de me toucher là, les gens. Je viens juste de dire qu'il faut éviter de me toucher. Mais pourquoi vous n'êtes pas vous voulez Parce que je ne te dois rien, je ne te connais pas. Faites-tu la gueule. le droit de filmer? Me péter la gueule? Me péter la gueule? Ensemble. Pourquoi? Pourquoi on peut pas faire une photo? Désolé, on peut pas. Mais pourquoi on peut pas faire une photo? Sinon ça aurait créé un attroupement et là on est pas non plus. Mais oui, mais avec la police, y a pas de problème pour faire de faire des photos. Moi je veux bien. Je peux faire des photos. Non, je veux voir quelque chose. Oui, je veux faire une photo avec Je vous. veux pas. Mais pourquoi? Je veux pas, connard. Mais c'est pas la peine de m'insulter. Dégage. Mais c'est pas la peine de m'insulter. C'est pas la peine de m'emmerder. Mais je vous emmerde pas, monsieur. Je m'emmerde. Je veux pas faire une photo avec toi. T'es pas obligé, si quelqu'un vient te demander une photo dans la rue, t'es pas obligé de dire oui. Mais pourquoi pas? C'est juste une photo, y a rien de méchant. Mais il y a juste une photo, y a rien de méchant. T'es pas. Pourquoi avec... Mais pourquoi vous n'êtes pas... Vous voulez... Parce que je ne te dois rien, je ne te connais pas. Faites-tu la gueule. On a le droit de filmer. Me péter la gueule? Me péter la gueule?
Ces propos font déjà réagir dans les rangs des policiers surtout. Alors que Jean-Luc Mélenchon participe à la mobilisation contre la réforme des retraites hier, un manifestant l'interpelle au sujet des violences policières. C'est des barbares, soyez prudents, hein, parce qu'ils ne s'arrêtent plus maintenant. Hein. Les samedis, il y avait été, ils me tuent. Tu vois, ils attendent le prétexte. Et puis après, c'est moi qui pleure de voir qu'ils débordent. Il y en a plein dedans. Bonsoir. Depuis l'Assemblée nationale, Jean-Luc Mélenchon publie cette vidéo sur son compte Facebook. Il s'explique après avoir qualifié les policiers de barbares mardi. Quelques mots qui m'ont été volés dans une conversation avec un militant qui avait été traumatisé par la manifestation de samedi dernier, la violence barbare de la répression policière. C'est des barbares, soyez prudents, hein, parce qu'ils ne s'arrêtent plus maintenant. Hein. Selon les syndicats de police, ces propos de Jean-Luc Mélenchon sont insupportables et indignes. Le syndicat Alliance a appelé à manifester au siège de la France Insoumise ce matin. Réponse de Jean-Luc Mélenchon. La décision des camarades, c'est siège mort. C'est-à-dire on n'est pas là. Et je demande formellement à nos amis qui devaient être au siège de ne pas y être. Hein, parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils sont capables de vous faire, des violences qu'ils peuvent vous faire subir. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Le déconfinement se poursuit. Nous avons aussi de nombreuses questions économiques. Après 45 minutes d'entretien sur l'actualité hier midi, Jean-Luc Mélenchon se lance dans une prédiction pour 2022. Dans tous les pays du monde, on a élu des petits Macron. Il s'appelait Macri en Argentine, c'était un comédien en Uruguay, c'était en Ukraine un type qui jouait dans une série de télévision. Dans tous les pays du monde, ils ont inventé un type comme ça, qui sortait de rien et qui était porté par un système oligarchique. Eh bien, nous aurons... ils sont capables de refaire... Tout le monde le sait. En ce moment, il y a plein de gens qui disent « Mélenchon pense comme moi ». Bah oui, bien sûr, on les a vus à l'œuvre. À ce candidat inventé par ce que Mélenchon appelle le système, le chef de file des Insoumis ajoute... De même que vous verrez, pardon, je termine là-dessus, vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident. Alors ça a été, ou un meurtre, ça a été Mera en 2012, ça a été l'attentat la dernière semaine sur les Champs-Élysées. Vous vous rappelez de tout ça? C'était la dernière semaine. Avant, on avait eu Papy-Voise, dont plus personne n'a jamais entendu parler après. Donc, tout ça, c'est écrit d'avance. Maladresse, dérapage, thèse complotiste, ces propos ont semé le trouble et les réactions si fortes ont poussé Jean-Luc Mélenchon à attaquer sur Twitter pour se défendre. Les complotistes anticomplotistes sont de sortie. Ils nient que les assassins font leur coup au moment qui fait parler d'eux. Propos ineptes, à moins que ce soit pour les couvrir. Et dans un texte sur Facebook, le candidat LFI à la présidentielle dénonce un mot monté en épingle par quelques gens influents et aussitôt la boucle qui s'enflamme, juste un bon coup monté à partir d'une phrase. L'entourage est appelé à la rescousse pour expliquer les propos. Il serait bon de reprendre son sang-froid. Jean-Luc Mélenchon n'est pas complotiste et ne l'a jamais été. Si des proches des victimes de ces attentats ont compris comme cela ses propos, je veux les rassurer à nouveau, nous sommes à leur côté et nous partageons leur peine. Jean-Luc Mélenchon n'est pas complotiste. Ce sont les assassins qu'il vise dans ce moment-là. Jean-Luc Mélenchon a toujours affirmé son soutien aux victimes. Donc il n'est pas en train de dire qu'il faut minimiser ce qui s'est passé. C'est gravissime ce qu'il s'est passé. Embourbé dans cette polémique, Jean-Luc Mélenchon a réitéré sa compassion pour les victimes d'attentats. Monsieur Zemmour ne doit pas être antisémite parce qu'il reproduit beaucoup de scénarios culturels. On change rien à la tradition, on bouge pas, la créalisation, mon Dieu, quelle horreur. Et tout ça, ce sont des traditions qui sont beaucoup liées au judaïsme. Donc il y a ça, ses mérites, hein, et ça lui a permis de survivre dans l'histoire. Donc moi, je crois pas qu'il soit antisémite.